pour nous apporter au prochain match Jack Perry contre Katsuyori Shibata. Un match que ça avait rien, Le finalement. plus court match de la carte. À peine 9 minutes. Donc, un peu surprenamment. Ça n'a pas été très long. Mais pour le temps qu'ils ont eu, moi, j'ai quand même aimé le match. J'ai beaucoup aimé Shibata aussi. Oui. L'énergie entre les deux était bizarre parce que l'énergie ou l'histoire du match, c'est que c'est Jack Perry qui j'ai écrit 2 ou 3 fois dans mes notes, là, poke the bear. Il fait juste essayer de provoquer Shibata pour avoir le Shibata des belles années, pour avoir la personne qui va fucking le détruire. Ouais. Parce que dès le début, c'était un Shibata très technique contre un Jack Perry très stiff. Et Shibata est quand même reconnu pour être un lutteur stiff. Fait que c'est comme si Perry voulait faire ressortir, puis il l'avait fait dans une promo aussi la semaine avant, à Dynamite, de faire comme, ben, moi je veux le Shibata des bonnes années. Et il a eu un peu. Il a poké the bear, puis il s'est fait mordre quand même un peu. À coup de chop. Les chops, ils rentraient. J'ai vraiment aimé comment Shibata et Perry, parce que les deux le vendaient bien, là, vendaient les chops parce que c'était comme une grosse chop, là, Perry avait mal, il essayait de se sortir, puis on était comme dans le milieu des câbles. Et là, il les ramenait dans le câble. Ah ouais, un autre, ah ouais, un autre, ah ouais, un autre. Il rentrait au poste, les chops. Puis je trouvais que c'était justement ça, là, un peu, ah ouais, tu me cherches, je vais. Puis même que dans l'histoire du match, il y a 2 fois où Shibata fait juste no sell, peu importe ce qui se passe, il s'assoit dans le ring, fait comme, c'est tout ce que t'as. C'est tout ce que t'as. Des kicks. Je peux en prendre plus que tu penses que je peux en prendre. Le charisme de Shibata est fucking croyable. Puis on n'utilise pas assez ce charisme-là, j'ai l'impression, à la All Elite, parce que oui, c'est une légende, puis on l'a vu dans ce match-là. Là. Ça, là, c'était bon. Ouais, c'était très bon, puis justement, quand il s'assoit, il se met à genoux, on demande des kicks, fait des kicks, et il se sort, il soit comme un kick, roule dans le kick, pour se relever, va sur la corde, retourne, et s'en va attaquer Perry dans le même mouvement. C'était super fluide, c'était super bon, ça va dans le coin, se met à faire des machine guns, chop, super bien fait, encore une fois. J'ai vraiment aimé ce segment-là. Là. C'était super bien fait. Ensuite, Perry, il fait un DDT sur Shibata à l'extérieur du ring. C'est un peu un rappel avec Suzuki, ce qu'on a fait la semaine passée. Là. Ouais. C'était très dévastateur. Et, ça look, ça a l'air de faire mal. Shibata lui fait un Death Valley Driver et par la suite tente de faire son Wrestle Hold. Il tombe sur le dos. Et là, fin surprenante, bizarre pour un gars justement qui est très technical. Mais il avait pas levé son épaule, fait qu'on compte le compte de 3 et ça se termine comme ça. Pendant que Perry est dans la soumission, remporte la victoire par tomber. Écoute, c'était un peu... clusterfuck. Shibata avait pas l'air de comprendre ce qui se passait. Sûrement qu'il vendait comme ça, là. Ouais, je pense que c'est voulu. Oui, c'est 100% voulu, moi, mais je comprends pas pourquoi on a décidé de vouloir ça. On manquait de temps, probablement, puis qu'on s'est dit quel match on coupe court. Puis on coupe court parce qu'on avait besoin de l'après-match. Mais là, ça, j'ai pas compris pourquoi c'est dans l'après-match qu'il va se Parce que ce qui s'est passé, c'est Perry qui veut frapper Shibata avec sa ceinture et c'est la toune de Daniel Garcia qui part. Ouais. Ça fait comment? Ça fait du sens. Ben, je sais pas. Moi, je trouve que ça fait pas de sens. Pourquoi Daniel Garcia vient aider Shibata? Ouais. Ah, ok, ouais. Rendu là. Ben, déjà là. Gentil. Ben, c'est ça. Parce qu'il est gentil. Parce qu'il vient tirer Fait que moi, déjà là, je comprends pas ce lien-là. Probablement ce qu'on va vouloir faire, c'est que Garcia va s'en aller contre Perry. Mais je comprends pas pourquoi on le fait de cette manière-là. Pourquoi c'est lui qui vient faire le sauvetage. Ça ferait plus de sens que Suzuki vienne. Ça ferait plus de sens que Orange vienne. Ça ferait plus de chance que n'importe qui d'autre, sa carte, qui est dans l'agglomération, qui a déjà été en équipe avec Shibata, vienne. Hook, je sais pas. Quelqu'un d'autre, il a été avec plein de monde, Shibata, parce que justement, il est comme un filler dans plein d'histoires. Fait que là, que Garcia vienne, j'étais comme, c'est bizarre, je comprends pas. Je suis d'accord. Fait que là, il vient l'aider. Tu penses que tu comprends, puis là, c'est MJF qui arrive. Ouais. Fait que là ça fait du sens, MJF Garcia. Oui, mais pourquoi? Mais je suis comme, pourquoi on est passé de Shibata Perry à là, MJF Garcia?
On a changé complètement. Les deux lutteurs qu'on vient de voir lutter sont plus là. Ils ont plus rapport. Ils sont partis. On sait pas pourquoi c'est ce qui se passe après le match. Comme, c'est le fun, là, je comprends l'angle qu'ils veulent prendre, mais comme... Tabarnak, ça n'a aucun fucking sens. Ça n'a aucun sens. Fais-nous un segment juste avec ça, au pire. Attends, ben, moi, je vais éviter comment je l'aurais fait. Sur le ring. Comme... moi, je vais te dire que je l'aurais fait. Et là, ensuite, t'as une bonne promo d'MJF, tu sais, qui arrive, qui est MJF style. Il est une star. Il dit, je suis parti quelques mois, là, je suis revenu, t'es recherché mon Dynamite Diamond Ring, tu m'as dit qu'il était à Buffalo dans un pawn shop. T'es le chercher, blablabla, je te casse la gueule, beat down. Et là, lorsqu'il s'en vient pour le mettre, puis pour lui donner un coup de Dynamite Ring, boom! Adam Cole arrive! It's all about the boom. All about the boom! Adam Cole arrive, qui était méchant, quand MJF était comme... Là, il revient gentil, contre MJF méchant, tout le monde est content, Lesser, il s'en va aider Garcia, pourquoi? On le sait pas. Et là, on va refaire la feud qu'on a eue il y a 1 an et demi. Mais... Ce train-là est passé, hein. Ben, 1, il est passé. 2, quand il a fini, on n'était pas dans ces mêmes personnages-là. Fait qu'encore une fois, t'as Tony Khan qui est comme... À des moments, il veut qu'on suive des histoires de vieilles de 5 ans. Puis à d'autres moments, il est comme... On s'en calisse la dernière fois. Lui, il était méchant, puis il attaquait tout le monde, puis il était dans l'Undisputed. Puis... Mais le pire, c'est que l'histoire entre Adam Cole et MJF, ça sera pas mauvais. Mais pourquoi tu le présentes après un match de Perry puis Shibata? C'est juste ça. C'est juste ça. Pourquoi Cole vient aider Garcia? Puis... Fait que là, on est passé du match Perry-Shibata. On a fini ça avec une feud qu'on va refaire MJF contre Adam Cole avec MJF méchant et Adam Cole gentil. Rien compris. Je sais pas. Ça, là, c'est si tu veux, du raccourci scénaristique, là, du raccourci de booking. Ça, c'était du raccourci de booking. Parce que t'es comme, tout se passe, puis ça fait du sens quand tu le vis, mais quand tu te mets à réfléchir, t'es comme, ça fait aucun sens qu'on vient de nous présenter quand tu suis les histoires à chaque semaine. Fait que là, je suis comme, bon, ok, on s'en va où? Aucune idée, on s'en va où? Moi, si je l'avais à refaire, pourquoi? Il y en a fait un speech, là, il y a 2 semaines, à Dynamite, Garcia, en disant qu'il vient de signer un gros contrat, tout ça. Mais ce speech-là, dans le pay-per-view, enlève le speech qu'on va voir plus tard avec Swerve où il se passe pas grand-chose. Mais voilà! Mais ce speech-là, où il dit, hey, on sait-tu, vas-tu re-signer, vas-tu pas re-signer? Oh, il annonce qu'il re-signe. Il y a eu un bidding war. Boom. Bidding war, c'est le mot-clé. MJF. Boom, MJF. Non, le bidding war, il est pour moi. Là, oh, il est là. Boom. Ramène Adam Cole à la limite. On l'expliquera dans le prochain Dynamite pourquoi il est rendu gentil. Mais pourquoi t'as pas fait ça de même plutôt que de le mettre dans une crossbar à genre nous le rentrer après Shibata contre Jack Perry? Mais c'est un peu ce que je critique à propos de ce pay-per-view-là. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé voir à Dynamite. Qui aurait valu la peine. De team à cause de ça, aussi. Tabarnak. Mais il y a beaucoup de choses que tu fais comme, ben ça méritait d'être à Dynamite. Ça méritait d'être à la télé. Comme tu nous montres beaucoup de bonnes luttes à la télé, ok, mais montre-nous des bonnes arcs narratives. La WWE l'a fait super bien. Ils sont capables de différencier ce qui va bien à la télé puis ce qui mérite de finir dans un pay-per-view. Tu nous mets 14 matchs, tabarnak. C'est parce que t'as pas de jugeote, là. T'as pas de jugement d'être capable de faire que, ben, ça mérite d'être là. T'as probablement coupé 6-7 minutes à ce match-là parce qu'il fallait que tu fasses ça. Ouais. Un match qui, honnêtement, c'était fucking bon.